je bouge plus. Donc je suis membre bénévole de l'association Sépulture musulmane au Québec. Et c'est ma 3e année que j'ai le plaisir et le privilège d'animer la soirée bénéfice de l'association. L'association, d'abord je tiens à m'excuser pour le retard dans l'organisation. Comme je dis toujours avec le président et la directrice générale, les absents ont toujours tort. On s'occupe toujours des présents et on fait honneur aux présents. Et je tiens, au nom de tous les membres de l'association, à vous remercier pour votre présence et votre temps que vous avez consacré avec nous ce soir. Je vais directement vous présenter brièvement le programme de la soirée. C'est un beau petit programme varié qui va de la musique à la calligraphie, un peu d'historique et beaucoup de connaissances que nous allons avoir le plaisir d'apprendre avec les différents intervenants. Immédiatement, je vais donner la parole avec un bel applaudissement à M. Rachid Bayou, président de l'association Sépulture musulmane au Québec. Merci. Merci Abdrahman. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Marhaba bikoum. Je suis vraiment très content de vous accueillir aujourd'hui et je vois que vous êtes déjà en grand nombre. Ça réjouit le cœur. Pourquoi? Ça démontre au Québec facilite la tâche et la mission qu'ils ont définies ici au Québec. La tâche n'est pas facile, elle paraît facile, mais dans le contexte du changement social que le Québec est en train de vivre, nous avons plusieurs fronts à affronter, mais ça se passe relativement bien. En ce moment, je tiens d'abord à féliciter aussi les fondateurs de cette admirable association, ceux qui ont initié l'idée, que sont Madame Hajira Belkacem et son cher époux, Monsieur Hakim Bouissri. J'aimerais bien leur rendre un vibrant hommage maintenant et tout de suite. Voilà. Pourquoi je dis cela? Parce Hajira et Hakim ont initié un mouvement d'intérêt lié à la sépulture, et pas seulement à la sépulture musulmane. Nous avons compris pourquoi c'est eux qui ont pu initier cette initiative. C'est parce que la problématique s'est révélée aux musulmans qui sont en plus grand nombre aujourd'hui, tel que Statistique Canada le démontre dans sa récente étude. On pourra le voir à un autre moment. Alors je voulais vous présenter en premier lieu rapidement Non, ça va très bien. Présenter ce qu'est l'association aujourd'hui, l'association de la sépulture musulmane. Et juste après ça, je voulais un remerciement pour les bénévoles dont j'attends les noms d'aujourd'hui. Si on a les noms des bénévoles qui nous ont réellement aidés à organiser cette soirée, ou je pourrais le faire plus tard, sauf si tu le connais, je pourrais te donner les remercier vivement et les nommer. Salam alaikum, bonjour, good evening. Oui, c'est notre directrice générale, Hajira Belkacem. Merci beaucoup. Cette soirée, on a travaillé pour ça 4 mois. Ah, c'est vraiment pas facile, mais je suis très contente que vous soyez là, mes amis, mes connaissances, les gens qui nous soutiennent. Je veux remercier en premier lieu Abdelrahman Ben Hassel, qui est là, qui nous aide depuis le début bénévolement. Je veux dire aussi gros merci à Madame Leila Djahrouri. Mon Dieu, qu'elle a travaillé fort, Madame Leila. Je dis merci aussi à Madame Lilia Bouzid, qui est là-bas, notre bénévole. Merci aussi à Nassira Benziyan, Fatiha et ses enfants. Monsieur Jamal Lehlo. Monsieur Jacques Poirier aussi, qui nous a prêté le matériel de projection. Jamal Lehlo et son frère qui est là. C'est lui qui nous a prêté aussi le matériel de sono. J'espère que j'ai oublié personne. Monsieur Lamine, oui, c'est notre directrice générale. Hajira Belkacem. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.
Wassila, oui, Wassila, c'est Wassila. Elle est membre, c'est l'équipe. C'est ça. Oh, Abdelkader Kchad, Rida Benkoula et Omar, ça c'est à part. On va parler de... c'est plus tard. Mais merci à nos invités d'honneur qui sont là aussi. Monsieur Julien, cher Omar Koné qui est toujours là chaque année. Merci beaucoup. Oui, notre calligraphe, Monsieur Jassim et son épouse Souhed. Et Monsieur Hakim Kermish, poète et écrivain. Et aussi à mon chifou de Tai Chi qui est là-bas. Et j'espère que j'ai oublié personne. Et je veux que vous applaudissiez. Moi, je vais vous applaudir. Merci beaucoup d'être là. Et merci. Donc, je voulais, juste après cela, vous faire un bref aperçu de ce qu'est l'association actuellement. Moi, je me présente, mon nom c'est Rachid Bayou, je suis président élu depuis le 6 décembre, quelle chance j'ai eue, pour un peu m'insérer dans cette dynamique d'un conseil d'administration qui commence un peu à ordonner, organiser les choses petit à petit. La tâche est relativement ardue, mais nous nous y attardons avec tout l'engagement qu'on peut avoir et toute la compétence qu'on peut réunir, surtout avec nos membres que nous avons. Et je crois que les choses cheminent convenablement jusqu'à date. Voilà, c'était un bref aperçu. Je voulais commencer par montrer que nous nous sommes déjà organisés comme un organisme de charité. On appelle ça un organisme de bienfaisance. Œuvre de bienfaisance avec un numéro de charité, parce qu'avant, depuis 2014, nous étions un organisme à but non lucratif. Le statut a changé depuis le 29 août 2017. Hakim, tu confirmes, hein, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu que la tâche, pour s'attarder sur la question de trouver des cimetières ici au Québec, est un des volets sur lesquels on travaille. Le deuxième volet est le soutien aux familles. Sauf que cette question-là, ces deux questions-là, ces deux volets-là, demandent une appropriation de la question avec les membres, qui sont membres de l'association de la sépulture musulmane au Québec, plus la communauté élargie, ça veut dire le Québec, la société dans laquelle on vit actuellement. Donc il faut une appropriation commune et collective. Il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Il faut anticiper les développements qui ont lieu actuellement au Québec, les développements sociaux qu'il y a ici au Québec, pour pouvoir agir de façon efficace. Donc il y a tout un registre sur lequel nous travaillons de façon stratégique avec ce qu'on appelle la communauté musulmane en tant que telle, mais aussi avec les non-musulmans qui vivent avec nous ici dans cette société-là. Et nous voulons échanger sur cette problématique du soutien au décès, du soutien aux familles qui sont dans le besoin et lorsqu'il y a un décès, mais aussi rechercher des lieux de sépulture qui sont de proximité. Ça, c'est les éléments essentiels que nous avons, que nous recherchons. Alors, je voulais rapidement ici démontrer qu'on s'est déjà organisé comme un conseil d'administration classique de toute entreprise, qu'elle soit bénévole ou non. Nous avons une gestion administrative opérationnelle et c'est surtout Mme Hajira Belkacem qui est au front, le vrai front. Nous, on est dans le confort d'un conseil d'administration, mais Hajira et Hakim sont réellement encore au front. C'est pour ça que Hajira est la directrice générale qui, elle, maîtrise de façon parfaite les enjeux du terrain. Je vous avoue que moi, j'aborde la question un peu différemment, autrement en tant que président avec les membres du conseil d'administration. Mais on s'accorde toujours à nous aligner sur les deux objectifs recherchés que sont le soutien aux familles dans le besoin et la recherche de sections musulmanes ou de cimetières musulmans. On peut passer. L'autre
Bien sûr, il y a les relations publiques et la communication sur lesquelles on s'attarde et on est en train de faire notre expérience en tant qu'organisme de bienfaisance. La chose n'est pas aussi toujours aisée. Avec les médias du Québec, les médias nationaux parfois qui commencent à se rapprocher parce que Hadjira et Hakim ont cumulé ils ont un capital savoir-faire qui commence réellement à se faire entendre, ici et là. Pour le soutien moral, nous avons rapidement un peu énuméré la démarche que Hadjira et que le conseil d'administration soutient. C'est la visite immédiate à la famille et aux proches. C'est la préparation et offre du repas quand il faut pour la famille qui est dans cet état j'allais dire, psychologique de détresse parfois, et c'est souvent le cas. Il y a des discussions et une identification des besoins immédiats de la famille du défunt. Il y a éventuellement un soutien financier, parce qu'on évalue aussi le soutien financier s'il doit avoir lieu ou pas. Et je vous avoue que les gens sont d'une sincérité extraordinaire, ils disent s'ils sont dans le besoin ou pas. Donc on met en place la procédure et on informe et on encadre et on donne tout le soutien et le support pour que l'enterrement se fasse selon les désirs du défunt et de la famille, selon le rite musulman, entre autres, tel qu'on le connaît. Et il y a aussi une aide pour le choix de la maison funéraire, même si effectivement on a d'excellentes relations avec Manius Poirier, pour ne pas le nommer. La famille du défunt, c'est elle qui décide du lieu et de la maison funéraire qu'ils choisissent pour différentes raisons que vous connaissez, donc les prix, la disponibilité, la rapidité d'exécution, etc. Donc on peut passer à la nouvelle, s'il te plaît, merci. Concernant la recherche de sépulture, de lieux de sépulture, la tâche est immense. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'intervenants qui sont présents. C'est le côté, je suis désolé, vous ne pouvez pas lire parce qu'il y a trop d'éléments sur cette diapositive. Nous avons des acteurs tels que les acteurs qui sont actuellement absents ou qui ne sont pas très présents dans la thématique des cimetières, c'est les municipalités. Donc il y a un certain nombre de lois qui encadrent les cimetières, il y a un certain nombre de choses qui aussi, les lois canadiennes et québécoises qu'on a pu identifier. Nous avons les services funéraires qui interviennent pour les cimetières. Nous avons aussi les enjeux sociétaux des cimetières, c'est le côté rose là-bas, qui n'est pas du tout rose. Les enjeux sociétaux, on a beaucoup de débats à l'interne même de la communauté musulmane, mais aussi à l'externe, concernant les enjeux de sépulture. Donc c'est un dossier qui intéresse aussi les universitaires actuellement, parce que la société québécoise est en changement. Nous avons aussi des bonnes pratiques. Hadjira, elle peut nous en dire quelques mots de ce qui a été réalisé avec les Manius Poirier et comment on a réussi aussi la mosquée de Brossard, comment elle a réussi à avoir un carré pour elle aussi à Brossard, donc un cimetière. Donc il y a une grande question de cimetière multiconfessionnel ici au Québec, pour les musulmans et les non-musulmans. Il y a toute une histoire et une trajectoire de société très intéressante à connaître. Et nous voulons publier un peu plus de choses sur l'histoire des cimetières au Québec. Nous travaillons avec un partenaire très intéressant qui est l'Écomusée de l'au-delà, donc la Fédération du patrimoine funéraire du Québec. Nous avons un représentant aujourd'hui ici avec nous, c'est M. Julien Desormeaux, qui pourra nous dire un mot sur les pratiques d'ici. Donc on essaye, si vous voulez, à travers ce deuxième volet de l'ASMQ, de nous insérer dans un mouvement de société changeante. Mais il faut connaître l'histoire et la respecter. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Et on transmet ça à notre communauté ou aux musulmans québécois ou canadiens qui vivent ici pour dire comment ça se passe réellement. Parce que l'enterrement est coûteux ici au Québec. Donc ça, il faut le dire haut et fort. C'est pour ça que l'ASMQ travaille actuellement pour résoudre ce problème d'urgence quand il y a un décès. Nous pensons travailler sur comment offrir une protection à nos membres. Le dossier n'est pas encore bien ficelé, nous y travaillons assez dur pour trouver une formule pour aider nos membres à couvrir au moins les coûts funéraires. Et ça, ce serait la plus belle avenue que j'aurais pu
générés ici. Voilà. Je crois que j'ai presque fini concernant cette présentation. C'est le troisième, c'est tout. Moi, j'arrêterai ici pour la présentation pour la SMQ. Donc, rendons un vibrant hommage à la SMQ ensemble. Merci beaucoup. Nous avons aujourd'hui des invités et j'aimerais tout d'abord parler de deux invités qui n'ont pas réussi à être parmi nous. Deux invités, j'en ai mentionné le premier qui est la Fédération Écomusée de l'Au-delà. Écomusée de l'Au-delà, c'est membre de la Fédération Patrimoine Funéraire du Québec. C'est un partenaire qui travaille avec nous et très apprécié de la SMQ. Sa présidente, c'est Madame Louise Letocha et son directeur général, Monsieur Alain Tremblay. Ils n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Il y a Monsieur Julien Desormeaux qui les représente. Et ils travaillent pour promouvoir la sauvegarde, la conservation et la restauration et la connaissance des cimetières et le développement des nouvelles formes de sépulture, entre autres musulmanes. C'est pour ça qu'ils se rapprochent aussi de nous. Et de commémoration des défunts dans le respect des valeurs spirituelles, civiques, patrimoniales et environnementales de la société contemporaine. Le deuxième partenaire qui est absent, et j'aimerais bien le mentionner son partenariat avec nous, c'est un organisme qui s'appelle Maison Montbourquette. Maison Montbourquette, c'est un organisme à but non lucratif qui est actif depuis 2004. Il travaille au développement et la mise en place de services destinés au grand public partout au Québec. La formation de bénévoles, il forme aussi nos membres pour savoir comment s'adresser à des familles qui ont perdu un être cher. C'est très utile, ils ont un savoir-faire extraordinaire, donc ils nous renseignent c'est quoi l'approche humaine qu'on peut avoir. Instinctivement, on le fait, sauf qu'il y a des méthodes très, très intéressantes pour approcher quelqu'un qui est dans le désarroi lors d'un décès, d'un proche. D'accord? Donc la Maison Bourquette, c'est notre partenaire très apprécié. Maintenant, je ne tarde plus. Je vais aussi céder la parole à M. Cheikh Omar Koné pour partager sa connaissance sur l'islam et son regard sur l'islam. Il est également conférencier lors de séances de conseil, d'information et de sensibilisation en interculturel auprès des institutions telles que la Ville de Montréal, le gouvernement provincial de Québec et des services sociaux de Montréal. L'imam Koné a également été souvent sollicité par les médias pour connaître la position de l'islam libéral sur les sujets faisant l'actualité. Donc je vous invite, cher Koné, à nous parler de votre vision. Est-ce que tu veux t'asseoir ou tu veux être debout? Debout, ok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici ce soir, malgré d'autres engagements que j'avais, toujours sur l'œuvre de la SMQ. J'ai essayé de donner peut-être un support parce que cela fait partie de ce qui est de notre vie. La plus grande partie de l'existence des humains, ce n'est pas la vie sur Terre. Si c'était cela, à la lumière de ce dans quoi nous vivons, ce serait bien triste. Pour les serviteurs et les croyants, la plus grande partie de l'existence, c'est l'éternité. Et le passage pour cette éternité, alors, se veut à travers un moment, la mort, que l'islam appelle à apprivoiser et à vivre avec, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné tous les jours. Et aujourd'hui, comme communauté nouvelle, pour la majeure partie d'entre nous, nous sommes à la première ou à la deuxième génération, cela reste un défi de pouvoir faire son départ selon nos valeurs, selon nos coutumes, selon les rituels en place pour l'islam. Donc la communauté musulmane, depuis l'établissement des communautés qui a commencé tranquillement, a connu une problématique fondamentale et qu'elle n'a pas été
le soulagement de voir une telle œuvre se mettre en place. Alors aujourd'hui, c'est un rappel pour nous tous par rapport à cet engagement qui a été fait, que l'engagement est une responsabilité de chacun en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans une tradition que les enfants, une famille chez Allah, comme une petite famille. Et le meilleur d'entre eux, le meilleur des enfants, est le plus utile aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons que l'islam était la magnificence et le plus grand jusqu'en Chine et au Maroc, en Afrique subsaharienne. Et ce qui allait être ouvert comme horizon de connaissance a permis au monde d'être tel qu'il est aujourd'hui. Si Christophe Colomb a traversé l'Atlantique un jour pour découvrir les Amériques, c'est parce que les musulmans avaient ouvert les mathématiques, l'astronomie, et ils avaient élaboré la façon de pouvoir naviguer sur l'Atlantique. Donc nous devons beaucoup à cette tradition. Et le monde serait dans un autre âge si l'islam ne s'était pas manifesté, beaucoup plus qu'on pense. Mais nous devons également beaucoup à l'œuvre des hommes et des femmes qui, de par leur vie, ont tout donné. Ont donné leur sang, ont donné leur effort, ont donné leur présence, ont sacrifié le plus confortable de leur vie pour que l'islam s'étende et pour le bien des autres. Alors aujourd'hui, c'est un rappel également, car la question de la mort, très souvent, est un peu loin de nous, jusqu'au jour où elle vient frapper à la porte. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé tous les jours, en disant « Chaque serviteur devrait se rappeler au moins une fois par jour qu'il y a un départ prochain. Que ne soit laissé même une nuit pour celui qui a pris l'islam sans qu'il n'établisse son testament. » Donc sans qu'il n'établisse, il ne se prépare au départ. Pourtant, la majeure partie d'entre nous ne le faisons pas. Alors l'œuvre de l'ASMQ est un rappel, mais surtout est une ouverture particulière pour nous rappeler cela, pour nous rappeler quelle est notre place. Ce corps qui est un amana, un dépôt de garantie, doit être restitué au Seigneur des mondes selon un principe pour les musulmans. Et ce principe veut donc que cela soit fait selon un tel rituel, dans la dignité, mais surtout, si possible, que cela soit fait à proximité. Car pendant très longtemps, nous avons rapatrié le corps de nos défunts. Or, l'islam nous enseigne tout autrement. Et l'œuvre de pouvoir avoir une sépulture décente, des carrés musulmans, un espace, nous permet cela. Nous permet de ne pas attendre et surtout nous permet maintenant, où est-ce que nous sommes en train d'atteindre pratiquement la 3e génération, d'être enterrés à proximité de nos familles. Car la visite du lieu de repos est de la tradition de l'islam. Chez nous, Yom al-Jumu'ah, après la prière de vendredi, c'était cette habitude. Sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens allaient visiter leurs défunts pour faire la lecture du Coran, faire le dua, l'invocation, et pour désherber un peu les tombes avant de continuer leur journée. Et aujourd'hui, cela est possible encore et encore chaque journée par l'effort d'un groupe qui est petit, mais dont la détermination est grande, qui est parti de loin et qui, à travers cette endurance, mais surtout à travers le dévouement sans relâche de toute cette équipe-là, a amené aujourd'hui une communauté à avoir cette possibilité. Alors nous faisons appel à la générosité de tous. Tous ceux et celles qui ont répondu par leur présence aujourd'hui nous honorent et honorent la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de participer à l'effort collectif et de faire son mieux pour tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je finirai avec ça, nous a rappelé que l'humanité, la communauté est-elle un corps? Moindrement qu'il y en a une partie qui n'est pas dans son confort, alors c'est tout le corps qui subit les affres de cela.
Nous pouvons le voir aujourd'hui, car la terre de l'islam et les musulmans aujourd'hui connaissent beaucoup de difficultés. Si ce ne sont pas les difficultés économiques, ce sont les cataclysmes, ou alors aujourd'hui c'est la guerre qui fait feu et qui fait ravage. Alors, plus que jamais, il est important pour ceux qui ont la possibilité de se rassembler dans la solidarité, dans le partage, et de se rappeler que notre œuvre, aussi minime qu'elle soit, elle apporte un plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, devant une situation qui n'est pas juste, chacun doit œuvrer de par sa main. S'il ne peut pas, qu'il utilise sa parole. Et s'il ne peut pas, alors que ce soit au moins dans la prière et dans l'invocation. Car moins que cela, on ne peut prétendre être des croyants. Alors aujourd'hui, c'est par l'action que vous avez répondu en étant ici à Tersaha. Nous remercions vraiment tous ceux et celles qui ont fait cet effort et donnons le hamd et le shukr pour que cela continue davantage et encore. Merci de cette présence, merci de soutenir cela, de se le rappeler et de préparer le Québec de demain pour la génération future, pour que nous puissions vivre telle une communauté dans son bien. Barakallahu fikum, merci beaucoup encore. Salamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Cheikh Omar, pour ces paroles de sagesse qui nous réalignent réellement sur la vision du futur ici au Québec. Merci beaucoup, Cheikh Omar. Merci. J'ai eu peur qu'il dise je vous présente le chanteur, mais c'est pas moi. C'est Monsieur Champ. Monsieur Champ qui est ici. Monsieur Champ est maître de chorale, musicien, enseignant, et il va prendre quelques minutes de votre temps pour...
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chante. On a omis de dire que Chante provient aussi de Syrie. Et donc, c'est un Arménien aussi de Syrie. Il parle l'arabe mieux que moi. Et il donne des cours de piano aux enfants et aux adultes, mais aussi il est dirigeant de chorale. C'est un maître d'organisation de la chorale et de la direction de chorale. Donc, si vous voulez prendre contact avec lui, l'ASMQ est en train de l'aider pour qu'il se fasse connaître. Ils viennent d'arriver. Ça fait pas longtemps, Chante. Vous êtes là depuis combien de temps? 1 an. Donc, c'est extraordinaire avec tout le courage qu'il a. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il reste à votre disposition pour prendre contact avec lui. Je crois que j'ai actuellement oublié de mentionner que j'ai un invité qui n'a pas pu être parmi nous, qui s'appelle Dr Yannick Boucher, qui est anthropologue et qui est un partenaire très apprécié aussi de la SMQ, parce qu'il a fait son doctorat essentiellement sur la... C'est impossible d'être avec vous ce soir, donc je vais être là par... le biais de la technologie. Donc, merci encore à l'association. Disons que l'année 2017 a remis dans l'actualité d'une bien triste façon la question du pluralisme funéraire. Pour bien comprendre le déroulement des événements, au-delà des discours identitaires qui ont oscillé entre insécurité et ouverture, il m'apparaît important de faire un bref détour dans l'histoire récente du Québec que vous connaissez sûrement, avec comme toile de fond la Révolution tranquille. Vous savez qu'elle a conduit à la construction d'un État moderne, où la santé et l'éducation n'étaient plus sous l'autorité de l'Église catholique. Il semblerait que le processus de sécularisation, qui est un processus qui fait référence à la perte de pouvoir politique et social de l'institution catholique, ainsi que l'anticléricalisme généralisé qui a suivi cette période et créé un vide de référence pour la majorité des Québécois nés catholiques. Au même moment où de nouvelles ressources religieuses pénétraient la province. Avec le recul, force est de constater que ces changements qui sont liés à la Révolution tranquille ont surtout ouvert la voie à des religions autres que le catholicisme. Entre autres par l'immigration, bien sûr, mais pas que l'immigration, aussi par la mobilité des Québécois, plus grande mobilité à cette époque-là, qui voyageaient un peu partout sur la planète, puis plus récemment aussi à cause d'Internet, offrant une grande variété de ressources religieuses qui sont désormais disponibles aux Québécois. Un autre constat qui est important, c'est tandis que les débats publics concernant la religion... La petite parole magique, c'est Boogie Boogie Bouddha, ça me pique en dessous des bras. Donnez, je suis ici. Ah! Tu couilles quoi là? Tu couilles pas? Une grosse poignée pour Gargouille.
Bravo. Comme vous avez constaté, c'est la semaine de relâche et on voulait vraiment souligner ça avec nos petits anges. Ils ont fait de l'ambiance, hein? Hein? En tout cas, moi, personnellement, un environnement où il n'y a pas d'enfants, en tout cas pour moi, là, c'est un peu triste. Hein? J'adore les enfants. Et on va vous faire bouger un petit peu parce qu'on veut que vous restiez en santé. Hein? C'est vrai, on est la sépulture, on parle de sépulture, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va parler de la vie, on veut parler de la santé, on veut parler... vous avez remarqué une chose? Il n'y a que de l'eau. On voulait... C'est ça. Ah, c'est très santé. Ah, il y a beaucoup de légumes là-dedans. Mahajab, les guiches. Il faut manger santé et il faut éviter la consommation de chips et en tout cas le tralala, vous connaissez. J'ai l'honneur, le grand honneur de vous présenter quelqu'un que j'admire énormément. Et je vais laisser Ben l'annoncer. Non, vas-y. Non, je ne prends pas le travail des autres, moi. Je ne vais pas faire un grief syndical, c'est pas de problème. C'est vrai qu'après l'amusement, on a un petit moment que j'appelle moi très important, qu'on appelle le tai chi. Et on a le privilège ce soir d'avoir un grand maître, Maître Shifu, que je vais laisser lui-même présenter son activité et son art. Merci, une belle main d'applaudissements. Mesdames, Messieurs, je me présente. Mon nom est Chi Wong. Azira m'appelle Sifu. Sifu, ça veut dire professeur, simplement. Mon nom, c'est Chi Wong, donc je fais du tai chi. C'est quoi le tai chi? Je vais vous démystifier un peu. Peut-être tout le monde connaissait c'est quoi le karaté, le kung fu. Tai chi, c'est aussi l'art martiaux, comme le karaté, le kung fu, mais c'est une autre forme. Mais on ne l'utilise pas vraiment pour se battre. Quand un maître enseigne le tai chi, d'abord on l'enseigne pour qu'il ait une bonne santé. Si vous avez bien remarqué dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites? C'est dodo, métro, boulot. Dodo, métro, boulot. On a oublié quelque chose. Un peu vivre. Pour bien vivre en santé, il faut vraiment faire de l'exercice. Vous pouvez aussi bien faire le yoga, ou faire du jogging, ou aller au gym. Tout ça, c'est bon. Mais le tai chi, il y a un aspect plus médical. Dès qu'on parle un peu le tai chi, l'art martiaux, c'est pour le corps. Quand on va faire un peu plus avancé, le tai chi va aller chercher un peu au niveau du corps mental. Et encore plus haut que ça, ça va être le corps spirituel. Ça, c'est les grands maîtres. Donc, on part par le corps physique, on va faire de l'exercice, faire le tai chi. Ça implique aussi, pour que ça rende un peu plus avancé au niveau du corps mental, ça implique la méditation. Vous connaissez bien la méditation. On se médite. Méditer, c'est très simple et c'est très compliqué en même temps. D'abord, il faut maîtriser la respiration.
quand vous maîtrisez la respiration de façon très avancée, dont vous mettez à méditer. Quand vous faites le tai chi et méditez, vous allez modifier votre corps mental, physique en même temps, mental en même temps, et de façon plus avancée dans l'art, on va aller un peu plus dans le corps spirituel. Je sais que vous êtes peut-être un peu dans ce qu'on appelle dans l'esprit de la détente et du repos. J'aimerais bien présenter rapidement la Fédération canadienne des musulmans. J'avais promis à mon ami M. Samer Mejzoub, président de cette Fédération canadienne des musulmans, de venir, de le présenter et de venir nous parler rapidement de la Fédération, mais il n'a pas pu être là. Il a envoyé un représentant. Est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Un représentant qui aimerait juste vous dire un mot sur la Fédération canadienne des musulmans. Sidi, c'est votre nom encore une fois, s'il vous plaît. Mohamed Nour Al-Saïq. Mohamed Nour Al-Saïq va nous dire quelques mots sur la Fédération canadienne des musulmans. تفضل بأي لغة يعني تفضل بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير. المنتدى الإسلامي الكندي فوروم مسلمان كنديان. المنتدى أنشئ سنة 1994 ونشاطه مستمر لمدة 23 سنة 24 سنة. النشاط الأساسي هو محافظة حقوق المسلمين في كندا وكيبيك أهم شيء. دورنا دائما هو التعاون مع المؤسسات الأخرى فيما يخص المساعدة مع البلديات، المساعدة مع الحكومة المحلية اللي هي كيبيك والحكومة الفيدرالية. هذا اللي نحن نقدر نقوم فيه. Notre soirée va commencer à s'achever. Je sais que vous êtes fatigués. Les enfants ne sont pas fatigués. Ça court encore. On a une personnalité que moi j'admire énormément aussi. Monsieur Jassim Dendachi.
C'est un Syrien et c'est un calligraphe. Si vous êtes intéressé d'écrire votre nom en arabe, en calligraphie, vous pouvez aller le voir et c'est pas cher, hein, c'est pas cher. Encouragez-le à faire ce beau. J'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont soutenu la SEMQ depuis 2014. Et je vais nommer normalement 3 personnes. La 3e personne n'est pas là. Je nommerai Abdelkader Kchad. Wassila, oui. J'aimerais... parfois, je ne trouve pas de mots, hein, tellement les gens ont travaillé pour leur communauté. Et Abdelkader Kchad, c'est le doyen de notre communauté. Mon Dieu, il travaille tellement fort. Et je ne trouve pas de mots que merci. Merci d'être dans notre vie, Kader. Je t'admire énormément. Je t'aime beaucoup. Et pour moi, tu es un grand frère, tu es mon père, mon grand-père, tu es toute ma famille. C'est la famille, tu vois, parce que malheureusement, on est très loin. Mais c'est la moindre des choses, Kader. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour la SEMQ, pour ta communauté. Allez, dis-nous un mot là. Lui, il adore la. Non, je n'adore pas parler au micro. En tout cas, je remercie la SMQ. En tout cas, la première fois que j'ai rencontré Hajera, c'était à Orientalis, si je ne me trompe pas, avec quelque chose comme ça. Je regardais l'association, c'est-à-dire net, je l'ai suivi indirectement. Et, du point de vue média, je publiais tout ce qu'ils font et j'appréciais vraiment le travail qu'ils font. C'est vrai que c'est un travail ingrat, mais c'est un travail qu'il faut faire. Et moi, je dis tout le temps continuer, moi je suis tout le temps là. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Ksari. Merci à Ksari Web. Vous pouvez aller voir son site internet, Ksari Web, il y a toujours des belles informations pour la communauté. Merci, Kader. Merci beaucoup. La deuxième personne, malheureusement, n'est pas là, mais on va faire un hommage à Omar Abdelkader de Deshra TV. Lui aussi nous a toujours soutenus, nous a toujours... Abdelkhalaq, oui. Omar, oui. Et oui, en tout cas, on va lui envoyer, Inch'Allah. Et je lui dis merci, gros merci, c'est tout ce qu'on peut dire. Une poignée de main pour Abdelkader Omar Abdelkhalaq. Oui, ça c'est pour... je pense qu'il est de l'autre côté. Oui. On peut le montrer. Ouais. Pour lui. Ah oui, je vais prendre pour lui pour ça. Ah, c'est bon, ouais. Voilà, je vais le prendre pour lui, il y a ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci Omar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ah, très bien. Merci, Rabbi Khalik. La troisième personne, j'appelle Reza Benkoula de l'initiative. Et lui là, c'était vraiment le premier qui a entendu mon SOS. Parce que moi, j'ai fait un SOS, j'ai appelé tous les journalistes, mon Dieu, j'ai monté sur les toits, j'ai commencé à crier. Lui là, il m'a dit, je suis là et on va faire le chemin ensemble. Et depuis, on est ensemble. Depuis, il nous soutient, il nous aide. Merci, Reza. Je ne trouve pas d'autres mots. Merci beaucoup.
La SEMQ, si elle a pu continuer, c'est grâce à ce genre de personnes qui... il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Et Inch'Allah, on va les mettre toujours en valeur. Oui, Reda. Je te remercie, je remercie la SMQ pour cet honneur. On a tout simplement fait notre travail de journaliste et de médiatiser ce qui se passe. C'est sûr que le travail ne peut pas se faire sans l'apport de tous. Et l'initiative, c'est aussi plusieurs journalistes, beaucoup de journalistes. On a fêté cette année la 4e année, donc on entame la 5e. Et on est toujours là à soutenir des événements et à publiciser un petit peu tout ce qui se passe dans la communauté. Donc félicitations à la SMQ. Donc j'accepte cet honneur encore une fois. Merci. Je te laisse. Je suis très émue là, vraiment. Je suis. La suite du programme. C'est peut-être un peu longue, mais nous, on n'a pas senti le temps passer. J'aimerais présenter notre jeune journaliste et poète Hakim Kerbish, je m'excuse, qui nous a accompagnés depuis longtemps aussi, avec son art et sa façon d'être, qui est très intéressante par rapport à ses visions des choses. Donc je vais lui laisser la parole et il va nous enchanter un peu pour clôturer cette soirée. Accueillons-le avec un fervent applaudissement. En fait, on va terminer par de la poésie en français, puis de la poésie Shi'r al-Arabi. Les deux poèmes que je vais dire sont tirés de mes deux recueils de poésie. Un qui est intitulé Il fait beau seulement à minuit, et le deuxième tiré de mon récent recueil Toute beauté est inspiration, aux éditions de l'Étoile de mer. On attend juste l'orchestre qui commence à jouer un peu. Ce poème est dédié au fait aux réfugiés, nos amis, nos frères et sœurs syriens et à tous les réfugiés du monde. Quoi dire, quoi faire lorsque tout est à refaire? Quoi dire, quoi faire lorsque le printemps devient hiver? Quoi dire, quoi faire lorsque les honnêtes gens se transforment en réfugiés et que leur vécu devienne misère? Quoi dire, quoi faire lorsque l'univers innocent des enfants et leur paradis terrestre deviennent enfer? Quoi dire, quoi faire lorsqu'on assiste à un spectacle qui peut heurter la sensibilité, conséquence d'un laisser-aller et de débâcle tueur? Quoi dire, quoi faire lorsque les nations qui se disent unies se mettent en observateur, s'amusant à commenter l'emplacement des débarcadères? Que puis-je dire, que puis-je faire? Et qui écouter, comment faire? Moi qui n'ai pas de bouche ni oreille et n'a que des yeux qui regardent sans que je ne puisse rien faire. Quoi dire, quoi faire lorsque mes poings se crispent, mais ne puis m'exprimer qu'à travers des larmes? Moi qui ne peux envoyer à ces gens-là que des prières. Quoi dire, quoi faire lorsque mes poings se crispent, mais ne puis m'exprimer qu'à travers des larmes d'encre? Elle qui s'affaire à se dévoiler sur les feuilles et les murs, s'exhibant au vu et au su de tous, et surtout aux gens ordinaires. Voilà, merci.
Allô? Merci Hakim pour cette vibrante poésie qui nous a pas laissé indifférents, même si on t'a pas écouté avec toute la profondeur que tu recherches. J'ai été sensible à ce que tu as dit et j'ai ressenti certains éléments. Voilà, je voulais te remercier sincèrement. Merci Jamel. C'est grâce à Jamel qu'on a les... le son, le son, non? Moi, je voulais l'inviter pour clôturer. Et c'est la surprise du programme. Ça va être une... Comment on appelle ça? Vraiment une improvisation. C'est ça. J'aimerais l'inviter pour le remercier de tout l'effort qu'il a fait. Je l'ai vu de mes propres yeux travailler tout à l'heure avec son frère pour nous organiser tout ça. J'ai ramené l'oud pour qu'il nous fasse, s'il veut bien, juste une petite sonorité. Pour les personnes qui... Qu'on parte avec une belle sonorité. Merci beaucoup.